Si vous faites attention, vous voyez le chat ici, voilà, il est en train de jouer avec son petit arbre à chat et notamment avec Jiminy Croquette. Salut à tous les passionnés, bienvenue dans cet nouvel épisode du What Magic World, votre émission préférée dédiée à l'univers Disney. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler films, on va parler séries, on va parler streaming, on va parler plateforme, binge watching, on va parler Disney+. C'est parti. Salut à tous les passionnés, ça me fait grave plaisir de vous rejoindre donc dans cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler d'un nouvel aspect Disney. Pour le coup, ce sera pas une critique constructive, un truc comme ça, et donc ça me fait assez plaisir de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du Disney+. C'est bon, ça fait donc plusieurs mois maintenant que c'est officiel. On en parle je crois depuis 2017, mais là c'est bon, ça a été officialisé. La sortie de Disney+, qui sera donc la plateforme de streaming de Disney à la télévision. Et on va pas se mentir, Bob Iger lui-même l'a dit, leur but c'est un peu de prendre la place de Netflix, en tout cas de leur faire une bonne concurrence, et ils estiment même que avec en fait tout leur contenu et tout ce qui vont servir, ils estiment qu'en fait Disney Plus sera juste non concurrentiel, non concurrenciable. En fait, eux, ils vont tout niquer et les autres pourront rien faire derrière. Espérons que ce sera le cas, comme ça remettra encore Disney en numéro 1, même si j'avoue que j'aime bien Netflix aussi. Mais voilà, quitte à choisir, autant choisir Disney. Comme je vous ai dit, donc son nom ce sera rien de plus que Disney+. Elle sera disponible à partir donc de la fin de l'année 2019 aux États-Unis, donc à partir du 12 novembre 2019, et à partir de mai 2020 ici en France, là où on est. Là on est en mai, donc on peut dire qu'en fait d'ici un an, elle sera disponible cette plateforme, voilà, sur votre télévision, sur votre ordinateur. Vous pouvez commencer à binge-watcher du Disney à petit prix, mais on reviendra sur le prix tout à l'heure. Donc elle sera composée de 5 mini, si je puis dire, chaînes, un petit peu comme des chaînes YouTube, qui seront donc bien distinctes et qui vont proposer chacun leur contenu. Donc il y aura les contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic pour terminer, qui sera un petit peu sur le côté. Et bien sûr, on aura aussi le droit de retrouver tout le contenu donc du Fox Group Entertainment, qui en fait, vous connaissez 21 Century Fox, tout ça, etc. Ben, c'est ça. Et en fait, Disney les ont rachetés, donc ça c'est bon, et ils vont balancer leur contenu sur leur plateforme, si je puis dire, de streaming, donc Disney+, et on va avoir le contenu donc de la Fox, notamment, ça a été aussi confirmé, tous les épisodes des Simpsons. Donc si vous êtes un grand fan des Simpsons, que vous aimez mater les Simpsons, vous allez pouvoir tout binge-watcher sur la plateforme Disney. Ça fait encore un plus et ça étend, si je puis dire, l'univers Disney. Il faut croire qu'ils vont commencer à manger tous les médias, tous les multimédias du monde. C'est incroyable. Donc au total, avec tout ce contenu là, ça nous fait donc 7500 épisodes qui seront disponibles sur la plateforme, épisodes de série, 400 films donc historiques de tout le catalogue Disney, donc que ce soit Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, etc., National Geographic, Fox, tout ça, ça fera plus de 400 films, si je puis dire, qui sont à l'ancienne, et plus de 100 nouveaux films qui seront inédits et donc qui seront disponibles directement dès le premier jour de l'ouverture sur la plateforme Disney+. Donc ça c'est génial, comme je vous disais, ça fait vraiment beaucoup de contenu. Cependant, pour la licence Star Wars, il faut savoir que donc il y a certains Star Wars, notamment l'épisode 1 à 8, qui sont sortis au cinéma avant 2019. Et donc en fait, leur licence d'exploitation a déjà été vendue à d'autres personnes, d'autres groupes, etc. Et donc malheureusement, ça ne pourra pas être directement en exclusivité sur la plateforme Disney+. Il va falloir attendre quelques années avant de les avoir en exclusivité, mais en même temps je trouve que c'est assez judicieux parce qu'au bout de quelques années où ils seront disponibles sur Disney+, j'ai l'impression que ça va encore relancer la folie Star Wars, si je puis dire,
Mais bon, va falloir attendre un peu, mais cependant il y aura d'autres contenus entre temps au niveau de Star Wars pour satisfaire les fans. Donc ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde. Il y a aussi les programmes donc violents ou rated R. Donc en fait c'est les programmes interdits au moins de 17 ans aux États-Unis qui malheureusement eux seront pas non plus disponibles sur la plateforme Disney+, parce que Disney+, pour le coup ils visent vraiment voilà, déjà comme le dit Bob Iger qui est en fait le big boss si je puis dire de Walt Disney Company, lui-même il l'a dit, ce qu'il vise c'est le noyau dur des fans des premières heures de Disney. Donc en gros c'est un peu nous la communauté Walt Magic World, ils visent vraiment les vrais gros fans de Disney avant tout, et donc c'est surtout un public si je puis dire d'un certain âge et familial. Donc du coup tout ce qui est violent et rated R, donc interdit au moins de 17 ans aux États-Unis, ne sera pas disponible sur la plateforme donc Disney+. Ça implique le film donc Logan, vous savez, dernier film si je puis dire avec Hugh Jackman, Wolverine, donc qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps, donc des X-Men qui est un personnage de Marvel, qui lui comme il a été rated R, il sera pas sur la plateforme Disney+ par exemple. Mais ça changera parce qu'on aura aussi pas mal d'autres choses qui seront disponibles sur le Disney+. Au niveau du prix de l'abonnement mensuel, honnêtement on n'en sait pas plus pour l'instant. Ce qu'on sait, ce qu'on connaît, c'est le prix sur aux USA. Donc ce sera un prix minimum, prix de base de 6,99$, en gros 7$ aux États-Unis par mois. C'est pas cher, c'est moins cher que Netflix, c'est ce que donc Disney Plus visait notamment. C'est pour ça qu'ils disaient qu'ils seront pas concurrenciables, c'est parce que leurs prix seront vraiment plus bas. Et en fait du coup eux ils sont pas dans le rush parce que donc ils ont déjà des tonnes de contenu, etc. Alors que Netflix eux c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à créer. Enfin bref, peu importe. Donc ça c'est le prix en tout cas aux États-Unis. Nous en France on connaît pas encore le prix, mais on peut estimer qu'il va tourner autour des 7€ par mois, plus ou moins. S'il est calqué sur le prix donc des 7$ par mois aux États-Unis, nous ça va nous faire entre 4 et 5€ par mois. Donc ce serait génial, on va pas se mentir, de payer si peu pour avoir autant de Disney. Et c'est quand même quelque chose, on va pas se mentir, on va pas trop rêver, ça fait pas trop cher à mon avis. Ils vont plutôt pas convertir tout ça en euros, ils vont juste tout simplement voilà, nous mettre un prix en euros, et donc je pense que ce sera sûrement à peu près 7€ par mois, donc comme ça. Mais ça c'est à vérifier, donc je vous le dirai notamment sur mon Instagram lorsque l'information officielle sera tombée. Donc voilà. Au niveau des contenus, j'ai fait quelques petites recherches pour vous trouver entre guillemets les contenus les plus sûrs que vous pourrez trouver donc sur la plateforme Disney+. Alors c'est pas une liste exhaustive, voilà, il manque plein de choses, il y a plein d'autres choses qui vont sortir, mais en tout cas dans les nouvelles choses que vous pourrez trouver ou des petites choses comme ça, j'ai fait quelques recherches et donc je vais vous faire une petite liste à peu près pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez trouver sur cette plateforme. Alors au niveau des séries et téléfilms, donc il y aura plusieurs séries Star Wars. Donc moi j'en ai recensé 3, mais il y en aura sûrement plus. Donc la toute première série Star Wars c'est The Mandalorian. Donc en fait c'est un personnage de Star Wars qui va avoir sa propre série. On a aussi le personnage de Cassian Andor. Alors moi, Cassian Andor, c'est un personnage que j'avais remarqué, si je puis dire, dans les films. Mais je pensais pas qu'il pouvait être tellement important ou tellement intéressant qu'il ait sa propre série. Apparemment, c'est ce qui va se passer. Il va avoir sa propre série sur Disney+. Et donc pour terminer, pour le coup ça c'est une série d'animation, normalement tout le monde connaît, je crois que ça passe sur Gulli, ça passait sur Gulli en tout cas, pas mal, ou sur France 4, ou je sais plus, en tout cas ça passait sur la TNT, peut-être sur France 4 je crois, et donc c'est The Clone Wars. Donc The Clone Wars ils vont avoir leur saison 7, donc ils vont pouvoir continuer leur folie de la guerre des clones pour une 7e saison qui sera disponible donc sur le Disney+. Et j'imagine que bien sûr ils vont mettre toutes les saisons avant. Ah non, peut-être pas qu'ils vont mettre les saisons avant, parce que donc comme je vous disais, comme il y a des trucs qui ont été, des visas d'exploitation qui ont été vendus avant 2019, etc., ça va être un peu compliqué. Voilà.
Ensuite, pour les grands fans comme moi de, si je puis dire, l'ère High School Musical, l'ère Disney Channel, ceux qui ont grandi sous l'aura de Disney Channel, et ben on va être servi parce que on va avoir droit à un genre de nouveau High School Musical, et donc ça va s'appeler High School Musical-The Musical. Pour dire comment c'est original. Non, en fait, du coup, ce sera une nouvelle bande de jeunes et ce sera un petit peu un docu. J'ai l'impression que ce sera un peu télé-réalité, en gros, sur des jeunes lycéens qui vont en fait préparer un spectacle de fin d'année dont le thème est High School Musical. Au niveau de Marvel, on va avoir aussi pas mal de séries qui vont sortir, notamment au niveau des Avengers. Donc moi, du coup, ça me fait plaisir d'avoir fait ce bon choix de, en fait, faire d'abord la critique constructive de Endgame, puis ensuite vous présenter Disney+. Pourquoi? Parce que dans Endgame, on posait beaucoup de questions sur est-ce que Avengers, Marvel, etc., si c'est terminé, on n'entendra plus jamais parler. Quelle sera la suite, etc., etc. Donc on sait qu'il y a des films un petit peu Gardiens de la Galaxie, des trucs comme ça, qui vont sortir prochainement au cinéma. Mais au niveau de certains Avengers, donc ceux qui sont pas encore à la retraite, qui sont toujours dans le game, entre guillemets, que vont-ils devenir? Eh ben, c'est intéressant parce qu'on va avoir déjà une série qui va s'appeler Loki. Alors Loki est pas forcément un Avenger, c'est plutôt même un méchant, mais en tout cas on va avoir une série sur lui, donc on peut estimer que derrière on va peut-être voir des aventures qu'il a pu avoir avec les Avengers, ou des aventures plus tard qu'il aura, etc. Voilà. On ne sait pas encore, mais en tout cas, il aura sa propre série sur Disney+. Ensuite, il y aura la série Scarlet Witch, qui elle, en fait, donc fait partie des Avengers. Et justement, bonne question, c'est se demander qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc, à mon avis, dans cette série, on va peut-être voir ses débuts, on va voir son moment avec les Avengers, mais aussi ce qui se passe après. Et sûrement plus ce qui se passe après qu'autre chose. Pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, de même, elle aura sa propre série sur Disney+. Il y aura la série What If. Alors la série What If, c'est en fait de base, c'est pas inventé par Disney entre guillemets, c'est par Marvel, c'est des comics. What If par exemple, What If, je sais pas, What If c'est dire et si, donc et si les Avengers n'avaient pas existé, et puis t'as une histoire qui montre comment l'univers aurait été si les Avengers n'avaient pas existé. Et dans cette série What If là, en fait, j'ai l'impression que ce sera What If Captain America was a girl, parce que du coup en fait la personnage principal de cette série, ce sera une femme qui sera elle-même Captain America. Donc voilà, elle aura aussi donc sa série sur Disney+. On aura nos deux autres amis, si je puis dire, qui sont un peu des héros, mais un peu secondaires du coup, donc de la saga Avengers. Et c'est donc le soldat de l'hiver avec son bras là et le faucon. Donc le faucon, voilà. Et donc eux aussi, ils auront leur série sur Disney+. Ça c'est intéressant, comme je vous disais, pour peut-être là pour le coup, je pense qu'on va plus voir ce qui se passe après Endgame, etc. Et donc ça, c'est intéressant aussi de voir ça sur Disney+. C'est un peu tout pour les séries Marvel. Ensuite, on va avoir quelque chose aussi pour ceux qui sont un peu nostalgiques et fans des premiers films des années 2000 Disney Pixar, c'est Monstres et compagnie. Du coup, eux, ils vont pas ressortir en film, ils vont ressortir en série. Et ils vont avoir donc leur série animée sur Disney+. À mon avis, ce sera pas aussi intéressant que les films parce que voilà, ce sera une série, il faudra épurer tout ça pour que ça dure plusieurs épisodes. Mais ça peut être intéressant de retrouver nos héros sur Disney+. Pour terminer, alors moi c'est quelque chose que j'avais un peu kiffé, mais je ne vais pas vous mentir, je suis pas non plus grand fan. Mais du coup, ça c'est une œuvre de Walt Disney lui-même. On va retrouver une série du coup originale Disney+, qui sera donc les Muppets. Et c'est donc le grand retour des Muppets qui va se faire en fin 2019 aux États-Unis, en 2020 en France. Et donc ce sera sur Disney+. Honnêtement, je sais pas si je vais jeter un œil, mais on va quand même essayer de voir ce que ça donne. Écoutez, ça peut être toujours très intéressant. Voilà. Donc, au niveau des films, je crois que j'en ai sélectionné 6 ou 7 à peu près. Euh,
Donc c'est pareil, c'est pas une exhaustivité des films qui vont sortir sur Disney+. Et surtout en fait j'ai essayé de vous prendre les films où entre guillemets c'est sûr que vous allez les retrouver au bout d'un moment sur le Disney+. Du coup ne vous en faites pas, il y a quand même beaucoup plus de films qui sont sortis. Mais dans tous les films qui ont été entre guillemets teasés, annoncés, j'en ai cherché quelques-uns qui sont sûrs et certains. Donc pour commencer, je pense que le numéro 1 qui, je veux pas dire est attendu par tout le monde, mais en tout cas qui est numéro 1 de ce qui est teasé, donc ça c'est du sûr et du certain que vous l'aurez sur Disney+, c'est La Belle et le Clochard. Mais attention, en version live, donc voilà, c'est pour vous dire. Disney en fait ils vont continuer, si je puis dire pas dans leur folie, mais ils vont continuer dans leur mouvement, voilà. Ils vont continuer dans leur mouvement à refaire en fait tous leurs films d'animation en live action. Alors honnêtement, parfois ça peut être intéressant, mais j'avoue que ça commence un peu à me saouler la redite. J'aimerais bien que à ce niveau-là, ils nous fassent simplement des nouveaux films. Clairement, voilà. Trouver des nouveaux scénarios, des nouvelles histoires, des nouveaux scénaristes et balancez-nous de la nouveauté et arrêtez de nous rabâcher ce qu'on connaît déjà. Voilà. Mais en tout cas, ça peut être intéressant et donc on va avoir le live action de La Belle et le Clochard sur Disney+. Voilà. On va aussi avoir, alors là pour le coup j'ai pas réussi à vous trouver une photo du live action, donc je vous ai mis une ancienne photo de Merlin l'Enchanteur, voilà, mais c'est pareil, on va l'avoir en live action. On va avoir un téléfilm qui s'appelle Magic Camp. Donc ça c'est un truc en fait, c'est centre ou un camp d'été sur la magie, mais du coup c'est pas la magie genre les sorciers et sorcières, c'est la magie genre les illusionnistes, les magiciens, etc. Je pense que je vais kiffer ça parce que j'adore genre les tours de magie avec les cartes ou faire sortir un truc de son chapeau et tout. Moi j'adore. À un moment je voulais même être magicien, faut croire que j'ai loupé le coche. Voilà. Ensuite, on va avoir pareil un téléfilm qui va s'appeler Noël, donc 2LE. Et en fait, ça va nous parler de Noël Claus, qui n'est rien d'autre que la fille du Père Noël. On va aussi avoir le live action de Don Quijote. Alors ça, je sais pas si j'ai réussi à vous trouver un visuel ou pas. Voilà. Et moi je dis que ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que j'avais bien aimé le film d'animation, donc ça peut être intéressant de retrouver ça en live action. Mais il faut savoir que dans le film d'animation c'était avec Mickey et Dingo. Donc est-ce que là ce sera live action Mickey et Dingo? Faudra voir. Mais en tout cas s'ils y arrivent, chapeau. Pour terminer, vous avez trouvé donc un petit film documentaire cette fois-ci qui lui va s'appeler Ink in Paint. En fait ce sera une série documentaire où il y aura 8 à 10 épisodes et en fait qui va montrer le travail qui est entre guillemets non reconnu des femmes donc des studios d'animation Disney qui en fait ce sont elles qui travaillent dans l'ombre et qui font vivre, naître les grands classiques animés Disney. Donc moi je trouve ça hyper intéressant et pour le coup ça c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte, même très hâte de voir. Voilà. Parce il faut savoir que Lillian Bounds, donc qui a été la femme de Walt Disney, et justement il l'a rencontrée en la recrutant pour travailler avec elle. Et en fait son travail c'était un travail donc d'illustratrice et de coloriage et tout. Et donc moi je trouve ça très intéressant parce que en fait dès le début Walt Disney a été quelqu'un qui a su en fait valoriser les femmes et leur travail. Et donc je trouve intéressant de voir comment elles ont participé à créer toute la magie Disney donc du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu tout donc pour cette vidéo présentation du Disney+. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'article sur le blog du What Magic World. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous invite à passer aussi faire un tour sur mon Instagram. Abonnez-vous, c'est un Instagram génial, il y a du contenu tous les jours. Donc voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas que rêver, c'est changer le monde. Alors, n'hésitez pas à rêver. Yeah.
Non!